Méconnu et même franchement inconnu en France, Mihail Sebastian apparaît comme l'une des plumes majeures de la Roumanie du XXe siècle. Né Iosif Echter en 1907 dans une famille juive de la province de Valachie, Mihail Sebastian disparaît à l'âge de 38 ans en 1945, renversé par un camion soviétique. Mais il avait eu le temps de laisser une œuvre d'importance, tant dramatique que théâtrale, ainsi que ce journal des années 1935-1944, franchement exceptionnel et qui reparaît aux éditions Stock. Une décennie de fer. Journaliste, Mihail Sebastian croise l'intelligentsia de son pays dans les cafés, les rédactions, les soirées de la capitale roumaine, Bucarest, que l'on surnomme alors le Petit Paris. La gangrène totalitaire au pouvoir à Rome, à Berlin, à Ankara, gagne les élites, par ailleurs ravagées par un antisémitisme forcené et terrifiant. De futurs grands noms de la littérature européenne en sont de fervents adeptes, tels Émile Cioran, bientôt écrivain français, ou Mircea Eliade, l'anthropologue du mythe dont s'est récemment inspiré Francis Ford Coppola pour son dernier long métrage. Sebastian s'en effare, mais s'efforce cependant de poursuivre son œuvre. Les femmes le hantent, et notamment cette Lénie, son interprète au théâtre, qui le provoque, qui l'exaspère, le manipule, sans qu'il soit jamais vraiment capable de renoncer à elle. Il écrit, confusément, trouve refuge dans la musique, à la radio ou au concert. Il part à la montagne, le ski apaise un temps ses hantises. Ce journal admirable, tout d'inquiétude, de désir, de fièvre créatrice, ne traduit pas seulement le mal-être de son auteur. C'est l'Europe tout entière qui a oublié ses repères. Le 17 juin 1940, écrit Mihail Sebastian, la France dépose les armes. Les larmes me montent aux yeux, je voudrais pouvoir pleurer.